Coucou famille, c'est encore moi. Voilà. Euh, Ce soir, c'est fort, hein. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du sujet que j'ai posté au fait sur mon WhatsApp statut. Euh, Apprenons à former la personnalité de nos enfants. Oh my God. Ce sujet me va droit au cœur. Ce sujet vraiment me touche personnellement parce que, you know, je ne sais pas comment je vais décrire cela, mais j'ai fait un projet sur l'Afrique. J'ai parlé de l'espoir de l'Afrique et j'ai vu que, au fait, selon mon analyse, c'est que le, l'espoir de l'Afrique repose sur la jeunesse. Donc pour moi, ce sujet-là me va droit au cœur parce que je l'ai traité auprès de 7 pages, hein, 7 pages, cette recherche-là. Donc aujourd'hui, je veux partager ce sujet-là. Oui, on va le décortiquer. Mais sachez que, chers parents, je vous aime. Si je ne dis pas ça, je ne peux pas commencer la vidéo. Je vous aime. De là où vous êtes, les mamans qui se sont occupées de leurs enfants, comment on appelle ça, les orphelins de père ou de mère, qui ont eu un seul parent auprès d'eux. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous donne la sagesse, l'intelligence nécessaire de pouvoir marquer votre destinée, de pouvoir marquer votre temps dans l'histoire. C'est très important. En tant qu'Africain, on doit viser grand. Voilà, avant que je commence vraiment, je veux d'abord remercier le Seigneur de me donner cette chance-là d'être en vie aujourd'hui pour vous, pour partager tout ça avec vous. Parce que c'était pas évident. Voilà. Il y a eu tellement de choses avec Corona, avec trucs. Le Seigneur nous a protégés jusque-là. Parce que nous devons savoir comment éduquer nos enfants. J'ai commencé cette vidéo-là pour d'abord partager quoi? De l'amour. À chaque fois que je commence ma vidéo, je parle de j'aime, 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 n'est-ce pas? C'est l'élément clé que nous devons partager avec nos enfants. Nous devons apprendre à aimer nos enfants in the right way, c'est-à-dire dans le droit chemin. Je vois beaucoup d'Africains qui, surtout de la diaspora, qui ont des enfants. Et ces enfants-là sont vraiment, je peux dire, out of the way. Quand je dis out of the way, les enfants ne connaissent pas le village de maman, le village de papa, ne savent même pas parler leur langue. Ils ont vraiment du mal avec le français même. Désolée. Ils ont même du mal avec le français. C'est pas facile de communiquer avec ce genre d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont désorientés. C'est pas parce qu'ils sont nés aux États-Unis, qu'ils sont américains, qu'ils vont adopter la culture américaine. Non. On doit pouvoir éduquer nos enfants en fonction de l'environnement. Oui, en fonction de nos cultures. C'est très important. Partager beaucoup d'amour avec les enfants. Parce que même au niveau des jeunes filles, pour les papas, vous devez savoir que, à un certain âge, la jeune fille a besoin de beaucoup plus d'amour. Parce que s'il y a un manque d'amour, elle va vouloir le chercher dehors. Et c'est là qu'elle commence à avoir des petits copains, des petits amis, tout et tout, à gauche, à droite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous, en tant que père, vous devez tabler sur ça. C'est pour ça que c'est important que les parents soient là dans l'éducation de l'enfant. C'est vrai, on donne l'éducation à la mère. On dit que oui, c'est la mère qui éduque l'enfant, tout et tout. C'est vraiment un point cumulant. Donc, pour commencer d'abord à former la personnalité de votre enfant, vous devez d'abord lui donner de l'amour. Mais comment vous devez donner de l'amour? Parce que ça, c'est le point cumulant. Ça, c'est le point cumulant. Quand on dit qu'on aime son enfant, c'est pas de donner des présents, c'est pas de donner des téléphones et consorts. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on dit. C'est pas de donner des cadeaux, des poupées, des jeux vidéo. C'est pas ça qu'on dit aimer son enfant. Je vois beaucoup d'Ivoiriens qui font cette erreur-là. Quand ils disent qu'ils aiment leur enfant, ils vont payer des trucs, des jouets, des trucs. Non. Pensez au long terme. Pensez, je dis bien pensez au long terme. C'est important. Je vois beaucoup de personnes qui
ils se disent qu'ils aiment leurs enfants, mais ils n'aiment pas l'enfant en fait, en réalité. Parce que quand tu dis que tu aimes un enfant, tu le prépares au long terme. Tu le prépares jusqu'à ce que, quand tu ne seras pas là, comment l'enfant va vivre sans toi? C'est à ça que tu penses. C'est comme ça que tu éduques l'enfant. You know? C'est comme ça que vous devez éduquer les enfants. Vous ne devez pas les éduquer en fonction du contexte. Ah oui, c'est Noël, donc l'enfant voulait poupée Barbie, donc j'ai payé poupée Barbie. Ou bien l'enfant voulait dinette, j'ai payé dinette. Non. Apprenez à former la personnalité de votre enfant. J'ai regardé un documentaire sur Bill Gates. Oui. À son jeune âge, il était tout le temps seul, en train de lire. Mais aujourd'hui, qui il est? Il a été milliardaire sur des générations, n'est-ce pas? Même sa dernière génération ne peut pas être pauvre. Donc, nous devons être conscients de ce que nous donnons à nos enfants. Et surtout que nous partons dans le digital. On parle maintenant de Artificial Intelligence. On parle maintenant de IQ. On parle de ci, de ça. C'est important de pouvoir contrôler ce qu'on donne à nos enfants. Moi que vous voyez là, j'ai eu un téléphone. J'ai eu un téléphone à 9 ans. Non, mais qu'on se dise la vérité, j'ai eu un téléphone à 9 ans. Mais à cause de la communication que j'ai eue avec ma mère, à cause du strong relationship, la relation que j'ai eue avec ma mère, ça m'a permis de pouvoir, éviter beaucoup de tralala que les jeunes filles maintenant essayent de trucs. Non. Je ne peux pas dire que je suis parfaite, non. Mais j'ai eu une vie quand même rangée. J'ai eu une vie vraiment décente. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les gens diront non, c'est parce que peut-être elle vient de famille aisée, ceci, cela. Oui, j'ai fréquenté les meilleures écoles de Côte d'Ivoire. I totally understand that. Right? Même ici aux États-Unis, je fréquente des écoles renommées. C'est pas un problème. Souvent, le bagon n'est pas un problème. Souvent, l'argent n'est pas un problème. C'est ce que tu donnes à ton enfant. Même cette histoire d'héritage. Je vois beaucoup de familles qui se déchirent à cause des histoires d'héritage. Vous devez arrêter ça. Quand vous éduquez votre enfant, vous n'avez même pas besoin de lui laisser une voiture. Vous n'avez même pas besoin de lui laisser une maison. Parce que ce que vous allez lui donner, ça va lui permettre de pouvoir s'acquérir lui-même sa maison. Et vous devez savoir, à faire d'héritage là, vous devez comprendre quelque chose. Quand on parle d'héritage là, c'est bien, il y a des biens qui sont là, mais il y a des passifs aussi qui sont là. Ça veut dire qu'il y a des dettes qui sont à côté. Donc quand vous prenez l'actif là, vous devez aussi prendre le passif. Quand vous prenez, comment dirais-je, les biens là, vous devez aussi prendre les dettes qui viennent avec les biens. Souvent même les gens laissent à faire d'héritage. Mais je vois des familles qui se déchirent à cause d'héritage. Mais tout ça, ça part de l'éducation. Qu'est-ce que les parents vous ont laissé? Est-ce qu'ils vous ont laissé les valeurs? Est-ce qu'ils vous ont inculqué des valeurs? Est-ce qu'ils vous ont dit d'être à l'heure sur des choses? Est-ce ils ont été ponctués avec vous? Est-ce que, le respect, c'est quelque chose qui s'est... Je vois beaucoup de jeunes Africains, je vois beaucoup de personnes africaines qui ont ce problème avec le respect de la femme. Mais ça se comprend. Ça se comprend. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas grandi avec l'amour d'une mère. Ils n'ont pas grandi avec... il y a quelque chose qui manque. Il y a un déséquilibre quelque part. Il y a un déséquilibre quelque part. Et pour les jeunes hommes, vous devez penser à avoir même des thérapeutes. C'est important. Parce que quand vous quittez même une relationship, quand vous quittez une relation et que vous partez à une autre relation, vous avez besoin de heal, ce qu'on dit guérir. Vous avez besoin de travailler sur votre personnalité. Soit vous improuvez, soit, Mais je vois que des hommes sont là, il y a d'autres même qui datent plusieurs filles. Tout ça, ça part de la base. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous étiez petite? Il y a des hommes qui sont violents. Souvent, c'est pas que c'est truc, non. Souvent, l'homme a vu ça, le petit garçon a vu ça, au niveau de son papa et de sa maman. Donc, il a copié. Parce que c'est ce qu'il connaît. Vous devez savoir que tout part de la base. Cherchez à installer la base. Cherchez à former la personnalité de votre enfant. Moi qui suis là, quand ma mère était enceinte de moi, elle me disait ça, quand elle va faire le témoignage bientôt. Vous aurez l'occasion de la voir. Voilà. Donc,
Elle me disait que quand elle était enceinte de moi, elle disait toujours quelque chose, que je ne lui cache rien. Et elle avait une photo d'une athlète très powerful, très strong. Voilà, qu'elle regardait, une belle femme qu'elle regardait. Elle a formé ma personnalité. Ça fait que quand je suis née, right, c'est vrai, les gens peuvent dire oui, ceci, cela. J'étais vraiment différente, ça je vous assure. Même aujourd'hui, quand je suis... C'est vrai que je suis aux États-Unis, mais quand je pars dans une communauté, soit nigériane, ou bien haïtienne, ou bien truc, ils s'identifient au groupe ethnique. Ils m'identifient au groupe ethnique. C'est powerful. C'est powerful parce que ma mère m'a appris à accepter la culture de l'autre, à ne pas juger l'autre, à ne pas truc. Et la vie, même l'expérience de la vie, m'a appris à pouvoir adjust myself. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, très, je peux dire, pas religieuse, mais très spirituelle, très religieuse, ancrée dans la religion. Et je n'acceptais pas, souvent même, de marcher avec des personnes qui étaient peut-être d'une religion opposée ou bien soit truc. J'étais comme ça avant. Mais j'ai appris à adjust myself. Maintenant, j'ai des amis, musulmans. On peut même parler de tout et de rien. C'est important. We gotta adjust ourselves. Mais tout part de la base. Tout part de la base. You know? J'ai reçu une formation vraiment particulière. J'ai eu des professeurs de langue parce que ma mère a pu déceler mon talent. Elle a vu que j'aimais les langues. Je me sentais comfortable dans les langues. You know? Je peux chanter dans plusieurs langues. Je peux parler plusieurs langues. C'est important. Formez la personnalité de votre enfant. Si vous voulez avoir des présidents, vous voulez avoir des premiers ministres, vous voulez avoir comment dirais-je, des ambassadeurs, vous voulez avoir des diplomates, il y a une manière d'éduquer l'enfant. Pas avec l'argent, s'il vous plaît. Ne pensez pas que l'argent est la cause du truc. Non. La pauvreté, c'est un mindset. La richesse aussi, c'est un mindset. C'est un état d'esprit. Quand vous allez former la personnalité de votre enfant, vous n'allez plus voir les mêmes erreurs que vous avez fait se reproduire dans votre lignée. C'est ça le power. Vous n'allez pas voir que vos erreurs là se répètent par vos enfants. Apprenez à former la personnalité de vos enfants. Vous voyez que les Blancs, ils ne font pas beaucoup d'enfants, mais ils investissent beaucoup sur l'éducation de l'enfant. Il y a un père de famille qui est ingénieur. Voilà, il est ingénieur, je crois bien civil, ingénieur. Et son fils a cette capacité-là de pouvoir comprendre les maps. Quand je dis les maps, les cartes de voyage et consorts. You know. Il peut même vous donner une location. Il est par exemple un lieu. Il est par exemple aux États-Unis. Il peut vous dire, ok, allez-y par exemple en Allemagne. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous descendez à tel. Il peut vous dire exactement. L'enfant peut comprendre déjà les maps à 9 ans ou 7 ans. Donc, comment vous formez la personnalité de votre enfant? C'est pas parce que le père est ingénieur, non. L'enfant a regardé le père faire quelque chose. Et en fonction de ça, en fonction de l'amour qu'il porte à son père, il a développé aussi l'amour que son père, de ce que son père était en train de faire. Apprenez à former la personnalité de vos enfants. C'est pas parce que vous êtes commerçant que vous allez faire des enfants commerçants. Non, vous pouvez faire des enfants présidents. C'est une question de mindset, c'est une question d'état d'esprit. Comment vous pensez, comment vous voyez. Apprenez à rendre vos enfants ambitieux. Je ne dis pas, parce qu'on doit être clair. Il y a la mauvaise ambition et puis il y a la bonne ambition. Oui, il y a des gens qui sont tellement ambitieux que ça devient maintenant quelque chose de, je ne sais pas comment je vais expliquer, quelque chose de machiavélique. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout, même vendre leurs parents, même tuer leurs parents pour avoir de l'argent. Non, ça c'est à bannir complètement. Ça c'est la mauvaise ambition. Parce que tellement ils veulent tellement réussir qu'ils sont prêts à tout. You know, vous devez apprendre à former la personnalité de votre enfant. La bonne ambition. Apprenez aux enfants à rêver grand. Quand vous parlez avec votre enfant, apprenez-lui à avoir confiance en lui. Donnez-lui de l'amour. Apprenez à parler avec l'enfant. C'est très important.
Un enfant de 2 ans, dites-lui que tu es strong, tu es fort, tu es intelligent, tu es sage, tu seras excellent à l'école, tu es fort, tu es intelligent. Tu ne fais que lui répéter ça. Apprenez à former la personnalité de vos enfants. Il y a des phrases. Si tu veux que ton enfant soit président, chaque matin tu te lèves. Oui, moi mon enfant, là, il sera président de la République. Moi mon enfant, là, il sera premier ministre. Moi mon enfant, là, il sera ceci, il sera cela. Apprenez à prophétiser sur la vie de vos enfants. Apprenez aussi, chers parents, à prier pour vos enfants. Les anglophones font ça beaucoup. C'est pour ça que vous voyez que les anglophones sont beaucoup successful. Ils sont beaucoup... ils arrivent beaucoup à exceller dans ce qu'ils font. Parce qu'ils ont le soutien des parents. Les parents francophones délaissent leurs enfants. Ils veulent seulement que l'enfant ramène de l'argent à la maison. Non, c'est pas comme ça. Vous voulez connaître le salaire de vos enfants. Vous voulez ceci, vous voulez cela. Non. Qu'est-ce que vous avez injecté pour pouvoir recevoir? Qu'on se dise la vérité. Vous voulez qu'on paye 1 million pour la dot, vous voulez ceci, vous voulez cela. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez donné, vous avez inculqué les valeurs qui vont faire que vous pouvez monter le prix de la dot jusqu'à 1 million? Bonne question. Qu'on se dise la vérité, quoi. Car la vérité va nous affranchir. You know? Apprenez à former la personnalité de vos enfants. Donnez le nécessaire à vos enfants. Ne les inculquez pas des trucs. Moi qui suis là, je suis née en décembre. Quand on dit décembre, quand décembre sonne comme ça, je suis toute excitée. Pourquoi? Parce que je vais partir à baptême, anniversaire, mariage. Je suis mamie fête. Oui, quand j'étais en Afrique, c'était comme ça. Mamie fête. 1, 2, 3. Quand on dit décembre, c'est mon mois. C'est-à-dire moi, je suis partout. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pourquoi? Parce qu'on m'a habitué à ça. À chaque anniversaire, on devait célébrer. Pourquoi? Parce que mon père m'a habitué à ça. Il m'a habitué à célébrer, mon anniversaire. Donc, je ne peux pas être là comme ça et puis ne pas célébrer. Mais c'est quand j'ai pris de l'âge que j'ai vu que, au fait, bon, il n'y en avait pas vraiment... avec le temps, bon, c'est bon de célébrer, mais tu vas pas faire une fête grandiose ou, je sais pas si je me fais comprendre. Voilà. J'étais habituée à ça. Chaque décembre, il faille que je fasse quelque chose, il faille que... Et souvent même, je me fâche même avec mon papa. Oui, c'est mon anniversaire. Tu m'as pas offert si tu m'as pas... Donc, l'erreur souvent des parents peut causer, des trucs, des choses vraiment désagréables. Je vois des parents qui sont aisés, qui offrent des trucs vraiment luxueux à leurs enfants à bas âge. Arrêtez ça. Vous êtes en train de hypothéquer l'avenir de votre enfant. Pourquoi? Parce que demain, si vous n'êtes pas là, demain, si l'enfant part loin de vous, il est habitué à ce style de vie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que ça vient facilement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant chercher à pouvoir faire quelque chose de trucs rapides pour avoir de l'argent, pour maintenir ce standard-là. Parce que c'est ce que vous lui avez montré. Apprenez à être vrai avec vos enfants. Apprenez à parler, communiquer avec vos enfants. Quand vous n'avez pas d'argent, dites-lui, vraiment, bon, cette Noël-là, vraiment, ces choses, mais si tu veux me faire plaisir, voilà, je te donne un calcul, ou bien je te donne des maths, voilà, il faut faire cet exercice-là. Si tu trouves, voilà, je te promets quelque chose que tu veux ou bien un truc, mais pour une prochaine fois. C'est comme ça que vous devez amener à parler avec vos enfants. C'est pas facile parce que les voisins vont donner des cadeaux à leurs enfants, bien sûr. Mais vous, quand vous installez les choses, quand vous installez les valeurs à bas âge, l'enfant grandit, donc en toute sagesse. Apprenez aussi à prier pour vos enfants. C'est très important. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les écoles. Il y a des enfants qui sont très intelligents. Ils s'asseyent à l'école et ils perdent leur intelligence. Qu'on se dise la vérité. Il y a des choses graves qui arrivent à l'école. Mais souvent, le professeur, c'est lui qui est à la base de ça. Il peut stresser l'étudiant, il peut stresser l'élève au point où l'élève me perd la tête. On doit être à mesure de savoir ce genre de choses-là. Il y a des choses qui se passent. Moi, toute ma vie, j'étais à l'école, donc je sais un peu comment c'est.
Je sais un peu comment c'est. Vous devez vraiment apprendre à connaître vos enfants et former leur personnalité. C'est pas parce que vous êtes forgeron, vous êtes maçon, vous êtes plombier, que votre enfant peut pas être ministre. Non. Pensez grand, rêvez grand. Ne dites pas ça dans la bouche seulement, mais appliquez-vous, mettez-vous à la tâche. Je vous aime énormément et non, si ça tenait qu'à moi, j'allais vraiment continuer de parler. Mais bon, sachez que je vous aime, ok? Si je partage tout cela avec vous, c'est pour vous donner des clés. Parce que le peuple africain doit être là. Le peuple africain doit être à un niveau qui ne dit pas son nom. Certes, j'ai un peu globalisé parce que j'ai parlé aussi des enfants de la diaspora, j'ai parlé aussi voilà, des enfants déjà en Afrique, tout et tout, bien des parents déjà en Afrique. Vous devez pouvoir vous I mean, pick, donc, vous pouvez relate to other things I said. Je sais plus mon français était parti. Ok, je vous aime énormément et puis bye bye. Love you.